Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe de la balance, soleil ascendant, lune en balance. On va regarder tout de suite avec le Pagan Otherworlds Tarot. Où est-ce que vous en êtes actuellement en lien avec ces énergies de la pleine lune? Pour en savoir un peu plus sur les énergies en particulier sur le plan astral, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction. Donc, où est-ce que vous en êtes? Ce que vous avez besoin de libérer actuellement, vos points forts, votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune, parce que oui, elle est délicate. Et enfin, ce qui vient vers vous. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va prendre des messages personnalisés. Un pour votre soleil, pour les personnes qui ont le soleil en balance, pour les personnes qui ont l'ascendant en balance et pour les personnes qui ont la lune en balance. Et je fais tout de suite les interprétations. Allez. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie ? Alors actuellement, vous avez besoin de trancher des choses. Vous êtes à la croisée des chemins, on me dit pour certains, sur des projets. Vous avez besoin de vous libérer, d'avancer, libérer le passé. On va voir ce que vous avez exactement à libérer ici, d'après le tarot. Mais en tout cas, vous êtes en train de faire du ménage peut-être autour de vous libérer de certaines choses du passé. Vous vous appuyez, je pense, sur les énergies structurantes de Saturne, mes balances, pour arriver à discerner l'utile de l'inutile, le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire, vous voyez, des choses comme ça. Très bien. Ok, donc on est en période de libération, de nettoyage. C'est tout à fait en lien avec cette pleine lune qui se joue sur l'axe taureau-scorpion, qui nous parle de création et de libération des choses de façon cyclique. Alors, ce que vous avez besoin de libérer, c'est la notion de passage à l'action. C'est-à-dire que, d'accord, sur ce 2 d'épée, ok, on est en train de couper des liens ou peut-être on est en évaluation des choses. J'ai des gens qui ont besoin de passer à l'action. Parce que là, certaines personnes tergiversent un peu avec ce 2 d'épée. On me dit que certains ont du mal à agir. Ok, sur le plan mental, d'accord, vous creusez les choses, ok, je fais ça. Enfin, je fais ça, je pense ça, j'ai besoin de, j'ai pas besoin de ça. C'est clarifié sur le plan mental, mais ça ne se concrétise pas forcément sur le plan de l'action. Il y a besoin de déclencher ce passage à l'action. C'est vrai que pour vous, c'est pas évident. Alors, vous avez quand même un sextile, en particulier si vous êtes natif du 3e décan du signe de la balance. Vous avez un beau sextile de Mars à votre signe, mais c'est vrai que Mars en Gémeaux peut apporter une certaine agressivité, une certaine difficulté à voir les choses clairement sur le plan des idées, sur le plan de la communication. Voilà. Donc Mars en Gémeaux, il a du mal ici à venir être agissant. En plus, au moment de la pleine lune, il forme un carré à Jupiter rétrograde dans le signe des Poissons. Bon, c'est vraiment, les énergies d'action sont quand même frustrées, hein, ça c'est clair. Donc, voilà, vous avez individuellement peut-être du mal à passer à l'action, et puis sur le plan astral, vous n'êtes pas très bien soutenu. Donc, pareil, c'est pas très surprenant. Donc, prenez votre mal en patience, voilà, je dirais. On va voir justement quel est votre point fort pour passer ces énergies délicates. Alors, vous avez une capacité à vous équilibrer sur le plan physique, sur le plan des énergies physiques, et ça c'est bien. On voit que vous arrivez à trouver votre équilibre dans des énergies qui sont très déséquilibrantes. Donc, allez chercher dans ça parce que vous avez besoin de guérison sur le plan physique, sur le plan corporel. Hein. Et vers quoi vous allez? Alors, vers quoi vous allez? Vers une perspective différente sur les choses. Voyez, vous allez aborder les choses, vous allez prendre le problème sous un autre angle. Voilà. Vous êtes face à peut-être un défi pour certains, voilà, et vous allez pouvoir regarder les choses différemment, avec un œil neuf, peut-être avec davantage d'intuition. Hein. Ici, on est avec
les poissons, Neptune en poisson, Jupiter en poisson, tous deux rétrogrades avec une grosse énergie ici. Une énergie qui peut être très positive sur tout ce qu'on va avoir en lien avec le rapport aux autres en particulier et à soi-même, l'amour que l'on peut se porter, l'amour que l'on peut porter aux autres, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, mais aussi peut-être une tendance pour certains, on pourrait avoir une tendance à se voiler la face, hein, pour certains, voilà. Donc, à voir, à ce que vous en ferez de tout ça. Le message personnalisé maintenant avec le soleil en balance d'abord les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Ok, donc là, on vous invite à redéfinir ce que vous appelez abondance par le biais des 5 sens. Pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, fluidité, wow, elle est belle cette carte. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ok. Mère, ça c'est pour les personnes qui ont la lune en balance. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ok, et bien voilà mes balances. J'ai terminé cette première partie du tirage. Je vous retrouve maintenant pour la deuxième partie qui est un tirage prédictif. Je vais prendre l'oracle Rho et le petit Lenormand. J'accélère la vidéo pour faire le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations. Donc sur... Alors, une vision à long terme sur le lundi 31 octobre. Il y a une vision à long terme sur des avancées pour la famille, des avancées sur le plan... Alors, ici, on me parle de plan professionnel et de plan familial. C'est vraiment ce que je reçois. Donc, une vision à long terme, peut-être une planification pour une réussite. On me parle aussi d'une formation ici ou un diplôme. On met... j'ai des gens qui font un planning en fait, là, qui constituent un planning pour avancer sur ce qu'ils ont à réaliser. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, alors j'ai vraiment, clairement, j'ai des gens qui sont en formation ici. Vous vous isolez pour accéder au savoir. D'accord? J'ai des gens qui vont à la bibliothèque pour travailler, vous vous enfermez chez vous pour bosser sur un dossier. J'ai aussi, pour certains, la notion de savoir qui vous isole. C'est-à-dire que vous comprenez des choses que certaines autres personnes autour de vous ne connaissent pas, ne comprennent pas. Et donc, les conversations sont difficiles. Alors déjà que sur le plan astral, de toute façon, les énergies sont compliquées, bah là, ça n'aide pas, clairement. Si en plus, voilà, vous avez ces énergies-là, peut-être que vous avez besoin de vous trouver des gens avec qui vous pouvez communiquer sur ces sujets-là, par exemple. Vous ne les avez peut-être pas encore rencontrés. Waouh! Là, on a la notion... Alors, vous pouvez être une femme, peut-être, c'est votre polarité féminine hein, qui accède à une notion d'abondance. Et on revient sur les énergies en plein de la pleine lune en taureau. Ça peut être de l'argent, mais ça va être aussi la notion de satisfaction sur le plan alimentaire, sur le plan du bonheur, sur le plan de la famille autour de soi. Vous y mettez ceux qui vous parlent hein, sur la notion d'abondance. Ok, alors ensuite, on a beaucoup de connaissances, hein, de choses qui s'éclairent. Vous en parlez peut-être autour de vous. Très bien. Là, j'ai des personnes hein, dans leur polarité, peut-être un peu, on me dit magique, un peu intuitive, en pâte. On me dit que vous transmettez aussi votre savoir, vos connaissances. Très bien. Ok. On parle de vous aussi pour votre
votre sérénité, votre capacité à bien analyser les choses. Ok. Alors, une avancée, alors ça c'est très bien, une avancée, encore une avancée, des bonnes nouvelles qui viennent peut-être de l'étranger, qui vont constituer une réussite ou une chance. Vous avez une possibilité ici de réussir quelque chose, un vrai soutien. Ouais, une possibilité, un gros coup de pouce pour vous faire avancer sur ce que vous désirez. Hein. Très bien. Ouais, c'est confirmé. Une protection ici pour passer à l'action. Vous voyez, vous aviez en carte défi, vous aviez l'as de bâton qui, voilà, qui correspond en fait à cette carte du feu dans l'oracle. Clairement, l'univers vous soutient. Attendez-vous à des miracles, attendez-vous à des synchronicités pour vous permettre d'avancer. La carte, c'était quoi les messages de ton cœur? Il n'y avait pas quelque chose par rapport aux synchronicités? Si, la fluidité entre le chemin de facilité et le chemin du cœur. À vous de voir si ça résonne en vous. Hein. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. Attendez-vous à des résolutions inattendues, des miracles. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, j'ai des personnes qui ont un problème, peut-être, que vous connaissez, mais qui revient un peu à vous, sur le plan de l'infertilité ou sur le plan comment ça s'appelle, le périnée, toutes ces choses-là. Avec l'âge, il y a quelque chose comme ça, une croix à porter, une difficulté. On me parle de kyste aussi. C'est pas des nouvelles là que je vous annonce, hein. C'est des choses que vous connaissez déjà. Je ne fais pas de diagnostic de santé, mais ici, il y a quelque chose qui est lourd à porter sur le plan de la sphère du chakra sacré. Voilà, tout ce qui est en lien avec la sexualité. Peut-être aussi un problème sur le plan sexuel dans le couple hein, qui vous pèse. Hein. Alors, il y a peut-être besoin d'aller prendre un conseil pour avancer à deux. On va voir ce qu'il y a à la suite. Bon, il y a une célébration avec une reconnaissance des réussites. Il y a une avancée là clairement. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au projet que vous lancez, par rapport à l'abondance. Il y a du bonheur qui vient vers vous. C'est très très bien. Vous avez peut-être des choses à célébrer, hein, mes balances, sur cette période, cette quinzaine autour de la pleine lune. Des joies qui arrivent vers vous. Ici, on me dit qu'on trouve une solution sur quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre. Vous trouvez une solution et vous allez... j'ai cette encre qui vient appuyer sur la pièce de puzzle. Je vois en fait quelque chose qui enfin se résout, enfin arrive à son terme, même s'il a fallu batailler et cravacher. Très bien. Ok, alors, ici on a une... Alors, bon, il y a des choses qui se solutionnent et puis j'ai des gens qui ont aussi des choix à faire. C'est un peu un caillou dans la chaussure. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous allez devoir choisir. Bon, c'est un peu comme si c'était la peste et le choléra, quoi. Il y a un choix, mais il n'y a aucune option qui est finalement très parfaite. Hein. Bon, ben, vous avez quand même... ouais, ah bah oui, non mais on est en plein dans ça. Vos énergies, d'accord. Vos énergies du moment, c'est cette notion de couper des choses, de prendre les décisions, de trancher. Ben, on voit ici que pour certains, ce ne sont pas des choix nécessairement faciles. Et vous aviez en atout votre capacité à vous défaire des tensions mentales. Et puis en évolution aussi, je le répète, mais vous l'avez très certainement en tête, votre capacité qui va venir de changer de perspective sur le problème. Donc il y a peut-être ici à renverser le problème, hein, tourner le problème autrement pour pouvoir le résoudre. Vous savez, c'est comme les casse-têtes là en bois où on essaye de faire rentrer ou sortir les anneaux et on ne trouve pas la solution. Et en fait, il faut voir le problème de façon indirecte pour trouver la solution. Qu'est-ce qu'on a ici? Un cadeau d'un ami fidèle qui vous fait un cadeau, ou vous faites un cadeau à un ami, très très bien. Bon, on sent qu'il y a des relations là qui s'harmonisent. Effectivement, hein, une fois passé la pleine lune, on va avoir gentiment des énergies qui se défont. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Neptune qui va se mettre au trigone. Enfin, c'est plutôt Vénus d'ailleurs et Mercure qui vont venir au trigone de Neptune. En plus, on a sur le jeudi, on a le Soleil qui vient au trigone de Neptune. Et le lendemain,
On a Jupiter qui forme un trigone avec Vénus. Donc on voit qu'il y a des énergies ici qui sont très positives sur le plan des relations harmonieuses, sur le plan de l'empathie. On a un coup de pouce ici d'un ami qui vient vous aider peut-être à prendre une décision qui ne sera pas aisée à prendre ici par rapport à la punaise. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On met de l'argent dans une voiture ici. Un moyen de déplacement peut-être, on change de moyen de locomotion. Ça, c'est peut-être aussi en lien avec la crise énergétique. Le vélo, c'est possible qu'on aille dépenser de l'argent sur un vélo motorisé, on me dit. Voilà, donc un investissement sur le véhicule pour se déplacer. J'ai aussi des gens qui vont peut-être louer une voiture électrique le temps que, vous voyez. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Alors, des nouvelles qui concernent un animal, peut-être. Vous allez acheter un animal, c'est possible. On vous le donne, on vous propose. Vous faites des papiers, peut-être. On vous donne des nouvelles par rapport à un animal qui est disponible, qui voudrait... alors, on me dit qu'il voudrait venir vous voir, en fait. C'est un animal que vous avez déjà rencontré et qui s'est connecté à vous et qui veut venir vers vous. D'accord? Donc, laissez-le entrer si vous pouvez vous en occuper. Laissez-le entrer si vous pouvez l'assumer clairement. Oui. Ici, on me dit aussi que vous avez des nouvelles d'une famille, la famille lointaine, dont vous n'avez pas souvent des nouvelles, mais avec qui il y a une notion de solidarité forte. Allez, on termine avec les énergies du dimanche. Évolution. Évolution sur le plan de la connaissance. Vous allez vous documenter, vous allez apprendre des choses, des informations, regarder des papiers. C'est possible que vous regardiez des papiers anciens, des papiers de la famille, des papiers qui ont été signés dans le temps pour comprendre et pour évoluer. Puis j'ai des gens aussi qui, grâce à leur formation, vont apprendre des choses. C'est le moment de suivre des formations pour apprendre et évoluer peut-être dans sa carrière, sur le plan du développement personnel, sur le plan romantique aussi. Il y a besoin de prendre des connaissances. Alors même si tout n'est pas dans les livres, mais là, visiblement, par le biais de la connaissance, vous allez progresser, évoluer. Et bien voilà, mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.